La volonté de Dieu. Pour ceux qui viennent d'un arrière-plan religieux, vous savez qu'on entend parler, qu'on nous parle souvent de la volonté de Dieu, qui a un temps donné pour que certaines choses arrivent, qu'il y a une saison particulière pour entrer dans une certaine grâce, dans une certaine dimension. Et moi, je vais vous donner ma perception par rapport à ce thème. Donc, la volonté de Dieu, s'il y en a une. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, la volonté de Dieu. Donc, d'un point de vue religieux, c'est penser que il y a des circonstances données pour certaines grâces que l'homme doit avoir ou posséder. Qu'il y a un temps donné pour pouvoir entrer, comme on dit, dans une nouvelle saison, pour pouvoir avoir par exemple le mariage, pour pouvoir avoir par exemple un nouveau travail, pour pouvoir connaître le succès. Voilà, en fait, c'est tous les cas de figure qui existent. Et moi, je pars du principe de ce qu'est Dieu. Quand vous avez des doutes sur ce que vous lisez ou sur ce qu'on vous a dit, repartez sur la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est ce qu'est la vérité. La nature de Dieu, c'est ce qui est, c'est ce qui ne change pas. Toutes les théories, les doctrines qu'on peut inventer, elles sont relatives. Elles peuvent subir des transformations. La preuve, il y a eu combien d'interprétations de la même Bible? Il y en a eu combien? Il y en a énormément. Donc là-dedans, on ne sait plus quoi penser. Mais moi, pour trouver mon équilibre, pour trouver ma paix, je repars toujours à l'identité Dieu, c'est-à-dire à ce qu'il est. Et moi, je sais une chose, c'est que l'amour est la seule vérité. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et c'est cet amour qu'on est venu vivre sur terre. Le véritable amour. Si tu pars du principe que Dieu, il est amour. Dieu, il est le bien, il est le bon, il est le joyeux, il est la paix, il est la justice. Donc, tout ce qui est positif. Donc, tout ce que tu appelles négatif, tout ce que tu appelles, tout ce que tu juges comme négatif, tout ce que tu juges comme mal, ne peut pas venir de Dieu. Donc, c'est une interprétation de toi, du petit personnage que tu es, qui juge les situations en fonction de ce que tu sais être bon et de ce que tu sais être mal. La notion du mal, c'est une invention du mental. Dieu n'a créé que le bien. Dieu n'a créé que le bon. Dieu n'a créé que le parfait. Cette notion du mal, du diable, de tout ça, c'est l'homme dans sa recherche de lui-même, dans sa curiosité. Il a découvert autre chose que lui. Et il s'est identifié à cette autre chose. Ce qu'il appelle le négatif, ce qu'il appelle le mal, ce qu'il appelle le diable, ce qu'il appelle toutes ces choses-là. Donc si Dieu est bon, si Dieu est justice, si Dieu est amour, ça veut dire que Dieu ne me veut que du bien. Ça veut dire que Dieu ne me veut que le bon, le parfait. Donc la notion de la volonté de Dieu, ça suppose qu'il faut aller questionner un Dieu pour lui dire, est-ce que là je suis prêt? Est-ce qu'en ce moment tu peux m'ouvrir telle porte? Est-ce qu'en ce moment je peux avoir accès à telle ou telle grâce? Pour moi, c'est un non-sens. Pourquoi? Si Dieu vit en toi,
tout ce que tu fais de bien, tout ce que tu fais de bon, tu es connecté à l'énergie Dieu. À chaque fois que tu fais tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est parfait, tout ce qui est tout ce qui est positif, tu es connecté à ton énergie Dieu. Là, c'est Dieu qui est en train de s'exprimer au travers de tes désirs, au travers de tes soupirs, en toi, par toi. D'accord? À chaque fois que tu vas faire des choses qui sont contraires à l'amour, tu n'es plus connecté à qui tu es vraiment. Là, tu vas faire l'expérience de qui tu n'es pas. Tu vas faire l'expérience de la douleur. Tu vas faire l'expérience de la tragédie. Tu vas faire l'expérience de la souffrance. Tu vas faire l'expérience du mal, de ce que tu appelles mal. C'est pour ça que tu l'appelles mal. C'est pour ça que ça te rend, tu te sens inconfortable. C'est pour ça que ça fait mal. Parce que tu n'es pas censé le vivre. Donc l'émotion mal que tu ressens dans ton cœur, dans la douleur, dans la souffrance, dans la tristesse, dans la trahison, dans toutes ces choses négatives, ces émotions ne sont là que pour te rappeler, mon ami, tu n'es pas connecté. C'est pas ça que tu es censé vivre. Parce que tu es appelé pour le bien. Tu as été créé pour le bien. Tu as été créé pour le bon. C'est pour ça que tu reconnais tout de suite cette émotion qui te met dans une situation inconfortable. Donc là, c'est un appel à revenir à ta source. C'est un appel à revenir à qui tu es profondément. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas une volonté en dehors. Il n'y a pas une volonté en dehors de toi que tu dois observer, que tu dois chercher, que tu dois demander. À chaque fois que tu fais ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est admirable, ce qui est honorable, tu es d'office avec Dieu. Donc Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de demander une volonté particulière. Pourquoi tu as la sensation ou tu as le sentiment qu'il y a une volonté qui doit s'opérer, toi, pour obtenir certaines choses? C'est simplement parce que tu n'es pas prêt. C'est simplement parce que tu perpétues tes souffrances. C'est simplement parce que tu ne fais que multiplier tes échecs. C'est pour ça que tu as fini par croire que parce que je vis la même chose depuis 10 ans, parce que je vis la même chose depuis 5 ans, parce que je vis la même chose depuis 3 ans, ça veut dire que je ne suis pas encore entré dans la saison, ma saison rêvée. Donc on a créé cette histoire d'attendre une saison particulière. En réalité, la saison, elle est toujours là. Le moment est toujours là. C'est toi qui n'es pas prêt. Quand je dis la saison est toujours là, ce que je veux dire, c'est que Dieu est toujours prêt. C'est toi qui n'es pas prêt. Donc, comme tu n'es pas prêt, ben, tu vas perpétuer des événements malheureux, des événements inconfortables pour toi. Donc, tu auras l'impression que c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Jusqu'au jour où tu es prêt, paf, sans effort, la chose, elle apparaît. Donc, l'histoire de la volonté de Dieu, c'est une mauvaise interprétation, une fois de plus, du mental. Ce qu'il faut savoir là, c'est que quand tu veux quelque chose, et que tu sais que cette chose, elle est bonne pour toi, elle est bénéfique pour toi, c'est pour ça d'ailleurs que tu la désires. Ça veut dire que Dieu le veut pour toi. Dieu te dit toujours oui. J'ai fait d'ailleurs une intervention par rapport à ça. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, allez réécouter. Dieu te dit toujours oui. Dieu ne te dit jamais non, parce que dans le monde de Dieu, il n'y a que le possible. La négation, le ne pas, le négatif, comment on appelle ça, le ne pas n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a que l'être dans le monde de Dieu. Donc, quand tu dis je vais demander à Dieu qu'il me donne l'argent pour pouvoir acheter la voiture, et je vais attendre des signes, il faut que je rêve de ceci, il faut que j'attende le bon moment. À quel moment tu sais que c'est le bon moment? À quel moment que tu sais? Tout ça, c'est toi qui le crée. Tout ça, c'est toi qui l'invente. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Dieu, il est disponible à chaque instant.
C'est toi avec tes croyances, c'est toi avec tes peurs, c'est toi avec tout ce que on t'a inculqué, c'est toi qui te limite, c'est toi qui te crée des lois qui te condamnent. La loi, par exemple, de la fameuse volonté de Dieu. Ah non, je ne suis pas encore prête. Il faut que je fasse des jeûnes et prières pour demander si ce chemin il est bon, pour demander si cette direction que je prends elle est la bonne. Ce qu'il faut faire, tu veux prendre pourquoi, c'est la question que tu dois te poser. Pourquoi je veux prendre cette direction? Pourquoi je veux tourner à gauche et pas à droite? Ce sont les questions que toi tu dois te poser à toi-même. Et quand tu sais pourquoi je veux prendre à gauche, quand tu sais que ce que tu vas faire à gauche, c'est pour ton bien, ça va te rendre heureux, ça va te donner la paix, tu n'as même pas besoin de questionner Dieu. Tu y vas. C'est ça la foi. Il n'y a pas un temps en dehors de toi, comme il n'y a pas un Dieu en dehors de toi. Dieu, il vit au travers de tes soupirs. Il vit au travers de tes sentiments, de tes émotions. C'est par les émotions qu'il va te parler. Il va te parler dans la pensée et en fonction de l'émotion qui va émaner de cette pensée, tu sais si c'est une bonne ou mauvaise émotion. Si c'est une bonne émotion, tu vas ressentir la paix, tu vas ressentir la joie, tu vas ressentir la quiétude, la sérénité. Si c'est une mauvaise émotion, tu vas ressentir la peur, tu vas ressentir des doutes et tout ça. Et donc là, à ce moment-là, c'est à toi de trouver ton discernement. C'est à toi de comprendre qu'est-ce que tu es censé faire. Mais cette volonté en dehors que tu recherches, elle n'existe pas. Alors là où tu es, lève-toi. Tous les projets que tu as mis en stand-by, tous les projets que tu as mis de côté parce que tu attends une certaine volonté, parce qu'on t'a dit que ce n'est pas le moment, parce que ceci, parce que cela, c'est toi qui le crées. Le jour où tu es prêt, Dieu est prêt pour toi. Rappelle-toi, tu as le libre arbitre. Il n'empiétera jamais sur ta liberté de choisir. Mais c'est toi qui décides. Donc cette volonté que tu attends, c'est celle-là même qui fait que tes choses n'arrivent pas. C'est celle-là même qui fait que tes grâces n'arrivent pas. Mais il est tout le temps disponible. Dieu te dit toujours oui. Sors de ce mensonge d'une vérité, d'une volonté qui viendrait plus tard, d'une saison qui viendrait plus tard. En réalité, c'est toi qui dois te rendre prêt. C'est toi qui dois te rendre disponible. C'est toi qui dois te disposer et être dans la foi par rapport à ce que tu veux aujourd'hui et maintenant. J'espère que cela va éclaircir quelqu'un ici. Je te souhaite une bonne journée. Genesis.